Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr et aujourd'hui je vais vous montrer la dernière ROM, la dernière fuite d'une ROM Ice Cream Sandwich pour le Galaxy S2. Donc là il s'agit d'une fuite qui vient de Sam Mobile pour changer. Et c'est la ROM, la KP8, donc pour le i9100, le Galaxy S2, et c'est basé sur du Android 4.0.3. Je tiens à signaler que je vous conseille pas pour l'instant de le flasher pour une raison simple, c'est que la ROM telle qu'elle est, elle est pas stable et vous allez voir au cours du test, je vais essayer de faire enfin je vais couper au montage s'il y a trop de bugs, mais il y a beaucoup de bugs et je pourrais pas vous montrer tout, mais voilà en tout cas donc pour info, si vous allez sur sa mobile, c'est celle-là, c'est celle du bas. C'est la KP8 qui est ici. Et pour flasher, il faut utiliser Odin, etc. Bon, voilà, je vais pas vous montrer comment on fait parce que, comme je vous dis, je vous conseille pas de l'utiliser. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est de la 4.0.3, comme je disais. Donc, on va regarder ça, 4.0.3. Donc, c'est KP8 ici, version du kernel, etc. C'est une mise à jour officielle en fuite. Donc, c'est une fuite finalement. Et comme je disais, elle est pas définitive. Il y a des bugs et comme vous pouvez le constater, c'est ICS avec TouchWiz, puisque les constructeurs n'ont pas décidé d'abandonner leur surcouche et Google n'interdit pas les surcouches pour Ice Cream Sandwich. Donc on a du Ice Cream Sandwich, mais avec TouchWiz. Et d'ailleurs, bon, je le ferai pour une autre vidéo, mais je vous montrerai un comparatif finalement entre ICS en nu sur un Galaxy Nexus et ICS non natif, enfin non pur entre guillemets, avec toutes ces surcouches, en tout cas ici sur le Galaxy S2. Alors, qu'est-ce qu'on a? Finalement, on retrouve l'esprit d'Ice Cream Sandwich avec les fonctionnalités qui sont présentes, mais avec voilà l'interface TouchWiz telle qu'on la connaît. Donc là, vous avez le tiroir des notifications avec les différents liens là-haut, les notifications ici qui s'affichent, et vous avez cette possibilité là qui permet d'enlever des notifications. Donc par exemple, hop, là je peux les enlever, ce genre de choses. Donc ça c'est plutôt sympa. Quand on pince l'écran, on a quand même des éléments qui s'affichent comme ça, enfin la possibilité d'accéder aux différentes pages. Donc ici on en a plusieurs, on en a 7. Hop, le multitâche, donc quand on reste appuyé sur le bouton ici, on a ça qui s'affiche. Et c'est donc le multitâche tel qu'on l'a sous Ice Cream Sandwich. Donc on peut couper, enfin tuer des processus, pas exactement tuer des processus, plutôt fermer des applications on va dire. Voilà, très simplement comme ça. Que dire de plus? Si on reste appuyé, on a toujours ce système là qui s'affiche, donc avec les widgets ici. Donc on n'a pas l'utilisation du widget, enfin du système de widget sur le Galaxy Nexus qui consiste à passer par le menu principal. Là on l'a directement ici, donc fidèle à TouchWiz finalement. Et j'ai pas constaté. Alors attendez, je vais mettre ça pour voir. J'allais dire, j'ai pas constaté la présence de widgets nouveaux, de nouveaux widgets, mais bah, attendez, hein, je vais rajouter quelques trucs et on va voir. Mise à jour logiciel, je sais plus ce que c'est. Ok. Ça peut-être. S-Bookmark, alors les systèmes de bookmark, là j'ai pas trop compris comment ils fonctionnaient, il y a des trucs bizarres, bon, on verra ça un peu après. Donc là c'est quoi? C'est ok, pouvoir mettre des différents bookmarks, je sais pas où ils sont. On va regarder. Je suis pas. Voilà. Moi je l'ai flashé aujourd'hui, j'ai eu le temps un peu de l'explorer, mais bon, ça nous permet de jeter un œil ensemble à ce que cette ROM nous propose. Et je vais réessayer ce que j'ai fait tout à l'heure avec les bookmarks, juste pour voir. Voilà. Ah voilà, j'ai pas coché, pardon. J'avais pas vu que j'avais pas coché. Ok, donc là je peux rajouter un, voilà, un lien ici vers voilà, en tout cas test mobile. Puis c'est à peu près tout. Je sais pas, est-ce que non, ce widget là c'est le même? Non, mais sinon c'est à peu près tout pour les widgets. Et donc quand on ouvre le menu principal, on a ça qui s'affiche. Donc on a pas un menu, enfin on n'a pas un menu natif, enfin un pur Android, mais ça c'est vraiment normal. Hein. Et je vais regarder juste si j'ai d'autres choses à vous montrer ici. Il y a des transitions d'écran qui sont un peu différentes, j'ai l'impression des petits effets. Je sais pas, je me rappelle plus de.
Non, je sais pas, peut-être je me trompe. Je crois, enfin, peut-être, mais rien de bien exceptionnel pour l'instant à vue de nez comme ça. Ça c'est ok, non merci. Et c'est à peu près tout pour l'instant. Alors, hop, on passe ici, dans les contacts. Et on n'a pas le défilement latéral comme on a dans Ice Cream Sandwich sur le Galaxy Nexus. Là, on peut composer un numéro. On a normalement des propositions qui s'affichent. Donc, si je fais ça par exemple, donc ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas sur le Galaxy Nexus. Donc, c'est une bonne chose que Samsung nous propose ici avec TouchWiz. Donc, en fait, les surcouches, si vous voulez, c'est. Il y a beaucoup de gens qui disent que voilà, ils voudraient, et moi je fais partie de ces gens-là, donc qui voudraient avoir Ice Cream Sandwich en pur sur leur Galaxy S2. Mais il faut aussi se dire que TouchWiz, parfois, ça apporte des choses. Donc, comme ce type d'option, c'est des petits détails, ou bien ça, la présence de ces éléments-là, là-haut. Moi, c'est vrai que j'aime bien. Et ça, on l'a pas. Donc là, bon, on retrouve ça. L'élément de composition numéro qui est le même que sur le Galaxy Nexus. Le journal d'appel, je sais pas à quoi il ressemble. Et là, tous les contacts avec les favoris qui s'affichent comme ça, comme sur le Galaxy Nexus. Si on accède au contact, ça ressemble plutôt à ce qu'on avait avant, même sous Gingerbread. On peut défiler ici, quand on appuie là, par contre, on a une. Oh, c'est pas ce que je voulais faire. Alors, attendez, normalement. Hey, je ne sais pas ce qu'il veut. Je sais bon. Réseau. Et du coup, on peut pas ouvrir une fiche. Ah, ça c'est bizarre. Je ne sais pas ce qui se passe. Ça, c'est. Ok, bah écoutez, je ne sais pas. C'est dommage parce que j'avais réussi à accéder au contact. On va essayer en passant par ici, mais normalement c'est. Voilà, ok, désolé. Donc en fait, il y a deux façons d'accéder au contact. Ça, c'est comme dans ICS classique. On passe par téléphone et ensuite, après, apparemment, tous les contacts ici. Et on peut également ouvrir les contacts ici. Et là, par contre, on a accès un peu plus en profondeur, alors, sachant que j'ai pas de carte SIM là. C'est pour ça qu'il buguait un peu. Donc là, on a des petits pop-up qui s'ouvrent avec différentes interactions avec le contact. Ça a été personnalisé un petit peu par Samsung. Je vais rentrer dans un contact où il y a des choses qui se passent à peu près. Donc là, on a ça. Ça, c'est également du ICS. Dans le thème ICS de base. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Non, il n'y a pas grand-chose de plus. J'ai essayé de refaire l'association, donc comme on le trouvait sur le Galaxy S2, de base sous Gingerbread, et avec mon compte Facebook. J'ai pas réussi, mais bon, c'est peut-être une question de. C'est aussi parce que n'oubliez pas que c'est une ROM en fuite, en non définitive, donc je sais pas si on a la possibilité de le faire normalement, mais je pense que oui, donc je sais pas trop ce qui se passe là. Donc des petits menus qui s'ouvrent comme ça, puis sinon c'est à peu près tout pour les contacts. Il n'y a pas grand chose à dire de plus. À part ça, les favoris. Mais ça on l'a vu également. Je vais zoomer un tout petit peu plus. Voilà. On l'a vu également tout à l'heure. Donc on a fait le tour pour les contacts. Au niveau des messages, on retrouve ça. Et je dis on retrouve parce que il me semble qu'on l'avait perdu avec. Je dis peut-être des bêtises, je me rappelle plus exactement, mais il me semble que dans les toutes dernières mises à jour Gingerbread sur le Galaxy S2, on avait perdu ça. Le système de colonne, mais j'en suis pas certain. Dites-moi dans les commentaires si je me trompe. Il y a des chances que je me trompe. Je pense que je me trompe. Mais en tout cas, bon, là on a ça en tout cas, donc ça c'est bien. C'est une bonne chose. Ah non, je croyais qu'il avait planté. Parce que ça risque d'arriver, comme je vous ai dit, voilà. On a le contact, on l'ouvre, là il n'y a pas vraiment de grand changement. On a le clavier qui s'ouvre. Voilà. Il est plutôt bien. J'ai pas, d'après moi, c'est le clavier de base tel qu'on l'avait même dans Gingerbread. J'ai pas trouvé qu'il y ait de différence spéciale. Si on reste appuyé là, on n'a rien qui se passe. Il faut passer par ici. C'est un peu bizarre. Peut-être que ça sera implémenté après, ou peut-être que c'est voilà, juste parce que c'est pas la version définitive. Et là, on a pas mal d'options, paramètres XT9, etc. Je pense qu'on a plus d'options que sous Gingerbread. Il y a pas mal de trucs là. Et c'est des options que j'avais déjà vues sur le Galaxy Nexus. Donc, à mon avis, j'ai raison là-dessus, mais je suis pas non plus sûr à 100%. Là, on a quand même différents types de claviers. Et une langue de saisie. C'est pas ça que je voulais voir. Non, c'est tout. C'est tout. Je regardais s'il n'y avait pas une intégration de swipe.
Alors attendez, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autres modifications du clavier? Je sais pas ce que c'est. Type de clavier, là on a juste ça. Ouais, il n'y a pas swipe là-dedans, donc je sais pas, peut-être qu'il sera intégré après. Et là, parce qu'on n'a rien, ici. Ok, et alors à quoi ça peut servir l'histoire des colonnes? Je vous ai pas montré, mais je pense que vous savez. C'est quand on est dans les messages, on fait ça et on peut accéder aux messages là et avoir la discussion et défiler directement ici. Donc ça c'est plutôt bien fait. Ok. Ensuite, on va regarder rapidement tout ce qu'on a là-dedans. Là, ça m'a l'air assez classique. Je crois pas qu'il y ait eu de modification. On va quand même regarder un petit peu, hein, c'est histoire d'avoir un premier aperçu avant d'avoir la version définitive via Kiss. Non, là je vois rien. Rien du tout de modifié. Alors il y a le navigateur web. Bon, on va passer directement dessus. Alors c'est la nouvelle version du navigateur web. Donc tel qu'on l'a voyé sur le Galaxy Nexus, c'est plutôt bien. Et alors qu'est-ce qu'on a? On a des systèmes d'onglets et qui a été adapté par Samsung avec TouchWiz. Il ressemble pas exactement à ce qu'on a normalement, ce qu'on a en eu sur le Galaxy Nexus. Et par contre, vous avez vu, il y a page privée, on peut ouvrir une page privée. Il me semble pas que ça on l'avait sous le Gingerbread. On peut zoomer, dézoomer. Je l'ai testé un peu et il est franchement fluide. C'est assez agréable malgré le fait que la ROM soit pas définitive. Il y a quelques petits bugs parfois, mais sinon ça va. Je crois que le copier-coller fonctionne également, voilà. Avec les mêmes icônes, à peu de choses près que sur le... Je suis en train de regarder justement. Il me semble que les icônes sont un peu différentes que sur le Galaxy Nexus. De toute façon, je ferai un comparatif des deux. Un comparatif rapide des deux, puisque de toute façon, c'est pas la ROM définitive. Voilà, vous appuyez... Oups, c'est pas ce que je voulais faire, c'est pas grave. Vous appuyez dans la barre d'URL, vous pouvez entrer une URL. Ensuite, là, on a tout ce qui est favoris. Alors favoris, ça j'ai l'impression que c'est les favoris synchronisés avec mon compte Gmail, ça c'est les favoris locaux. Ouais, c'est ça. Ensuite on a historique, vous voyez par exemple les titres là-haut en caps lock assez moche, je pense pas que ce soit définitif. Et les pages. Et là par contre on peut défiler latéralement. Alors je sais pas si dans la version finale on pourra défiler latéralement partout, mais en tout cas là on peut. Et je vais aller vite fait sur test mobile. Je suis connecté en Wi-Fi là. Et ok. Et normalement, voilà, on a aussi le dézoom comme ça qui permet d'accéder aux différents onglets. Ça, c'est plutôt bien. J'aimais bien déjà avant. L'écran tactile est un peu bizarre dans cette ROM. Je sais pas, je le trouve un peu. Il a un effet d'élastique, élastique très bizarre. Je pense que c'est parce que c'est pas une ROM définitive, mais peut-être que ça sera implémenté. Je sais que c'était pas comme ça normalement sur le Galaxy S2. Alors là, on peut ouvrir la nouvelle fenêtre privée, enregistrer les favoris. Ça, c'est demander la version pour l'ordinateur. Ça permet de faire croire finalement au site qu'on n'est pas sur un mobile. Ensuite, et ça marche pas toujours très bien sur le Galaxy Nexus en tout cas. Là, on peut gérer la luminosité et les couleurs. Alors attendez, on va regarder. Qu'est-ce qu'il y a? Luminosité et couleurs. Là, j'ai les différents niveaux, couleur d'arrière-plan de navigateur. Quoi. Si je fais ce genre de choses, je sais pas ce que ça change quoi que ce soit. Écoutez, je ne sais pas. Bon, on va laisser comme ça. On a le listing des téléchargements. Là, on a les paramètres et on retrouve laboratoire qui s'appelle Labs sur le Galaxy Nexus avec contrôle rapide et plein écran. Ça, c'est des trucs que je vous avais montré lors du test du Galaxy Nexus. C'est plutôt sympa. Gestion de la bande passante. Ça, on regardera après dans les paramètres. Et dans les paramètres avancés ici, on a activé JavaScript, plugin. Tout est un peu coupé, c'est un peu dommage, mais je pense pas que ce soit comme ça après. Donc là, on a adapté automatiquement et c'est bon, c'est l'option pour adapter aux versions mobiles. Enfin, adapté à l'écran du mobile en tout cas. Donc là, je l'ai laissé. On va regarder comment ça réagit quand on zoome, dézoome et puis bon niveau, voilà. Alors, du coup, comme cette option est activée, celle dont je viens de vous parler, ça fait que tous les textes sont un peu sur la gauche. Si vous désactivez ça, vous aurez plus ça. Et je peux zoomer, double tap. Normalement, si tout va bien, c'est pas censé faire ça. Je vais aller dans un article et on va voir. Peut-être que c'est parce que je suis sur la page d'accueil, je sais pas. Ok, si je zoome plus, est-ce qu'il me remet en page le texte?
Hein? Hein? Non, c'est peut-être moi qui manipule pas forcément très bien l'appareil. Je vais juste regarder vite fait ici si je me trompe pas. Zoom par défaut. Adapter automatiquement les pages web. Ça, normalement, c'est cette option-là activée. Bon, peut-être qu'elle marche pas ou peut-être que je me trompe. C'est pas grave, hein. Voilà, donc ça c'était pour le web rapidement. En termes de perf, tout ce qui est benchmark, etc., je ne vais pas les faire parce que ça n'a aucun intérêt, sachant que c'est pas une ROM définitive. Il y a un truc que je voulais vous montrer, c'est sur l'écran. Alors, ouais, alors, on va repasser du coup. J'ai commencé à prendre le réflexe d'accéder aux paramètres par là-haut. Du coup, on va pas. Non, on regardera juste après. Je voulais juste vous montrer les paramètres de verrouillage parce que j'ai mis aucun. Et en fait, vous avez défilement, donc c'est faire défiler un élément sur le côté. Donc là, je peux l'activer. Donc ça donne ça, le gros classique. Et vous voyez, c'est ce truc-là, -là, c'est un peu différent. Mais ça, on l'a aussi sur le Galaxy Note, donc c'est rien de sensationnel. Déverrouillage visage, c'est Face Unlock. Je vais pas l'utiliser parce que ça marche pas du tout dans cette version. Ça bug atrocement. Donc ça fait planter le téléphone, voilà, en gros. Là, c'est un modèle, pin, et puis c'est à peu près tout. Et un truc que je voulais vous montrer, justement, moi, sur le Galaxy Nexus, un truc que j'aime bien, c'est pouvoir appuyer là, appuyer là, et ensuite faire descendre le tiroir des notifications. Ça, on peut dans ICS sur le Galaxy Nexus, et on peut pas sur le Galaxy S2. C'est un petit peu dommage, parce que moi, c'est quelque chose que j'aime bien. La possibilité de baisser le tiroir des notifications pour voir rapidement qui vous a envoyé un message, etc. Là, on peut pas le faire. Bien sûr, vous aurez des petites notifications qui s'affichent ici, mais c'est pas la même chose. Et je pense qu'ici, il y aura... et je viens de voir quelque chose d'ailleurs. Ouais. Et je pense qu'il y aura la possibilité d'interagir avec les messages directement là. J'ai pas reçu le texto. Un truc que je viens de voir aussi, c'est qu'on n'a pas l'option qui permet d'accéder à l'appareil photo rapidement. Et ça, mais je comprends même pas pourquoi elle est pas là. C'est bizarre. Sur le Galaxy Nexus, quand vous êtes sur l'écran de déverrouillage, vous faites gauche et vous allez directement à l'appareil photo, et ça c'est superbe comme fonctionnalité. C'est tout simple mais c'est génial. Et là, j'ai pas l'impression qu'on l'ait. J'espère que Samsung va quand même l'intégrer dans sa version définitive parce que ça me paraît bizarre d'enlever des fonctionnalités qui sont en plus super pratiques. Enfin bon. Ensuite, l'appareil photo. Alors là, d'ici l'interface, elle a l'air exactement pareil. Un petit détail près, c'est qu'apparemment... Oh. Alors ça, franchement, je me rappelle pas si on l'avait déjà sur le Galaxy S2 ou si c'est moi qui l'avais loupé quand j'ai testé. Mais en tout cas, là, on peut faire ça. On peut personnaliser l'interface avec les différentes options qu'on peut rajouter sur les côtés. Si ça y était déjà dans le Gingerbread, pareil, laissez un commentaire, dites-le moi, ça m'intéresse parce que je me rappelle pas. On a les paramètres ici. Bon, au niveau des menus, c'est un tout petit peu différent, mais pas grand chose. Genre, par exemple, vous avez ces petits effets bleutés, ce genre de choses. Autoportrait, flash, mode de capture, mode de scène, mode de focus. Ok, bon, il n'y a pas de gros changements, bien sûr. Je vois pas grand chose là-dedans, mais ça me paraît aussi normal. Il n'y a pas de raison qu'il y ait de grosses modifications au niveau de l'appareil photo. Par contre, au niveau vidéo, ça m'intéresse de voir si Samsung a intégré. Oula, le focus un peu compliqué, désolé. Ok. Flash, minuteur, effet, résolution, balance des blancs, qualité, stockage. Ouais, et ben écoutez, j'ai pas l'impression que. Bon, après on va. Ah, attendez. Non, il y a des effets, et non, ça va pas être là. Je vais juste refaire un dernier tour avant de dire des bêtises. Non. Ok. Et est-ce que là-dedans on a quelque chose d'autre? Ok, non, il n'y a pas. Alors, il n'y a pas quoi. Sur le Galaxy Nexus, il y a des options qui permettent de. C'est juste des effets amusants, rajouter des gros yeux aux gens, etc. Et pareil, ici, apparemment, Samsung a décidé de ne pas l'intégrer. Encore une fois, je ne sais pas si ça sera intégré comme ça ou non sur la version finale, mais en tout cas, là, ça n'y est pas. Je trouve ça un peu dommage d'ailleurs. Enfin, c'est gadget, mais pourquoi enlever des fonctionnalités encore une fois? Et je vois pas non plus l'option panorama. Je regarde s'il n'y a pas autre chose là. Non, il n'y a rien. Je vois pas l'option panorama. Peut-être qu'elle est dans. Non, elle sera pas là-dedans. Elle sera dans photo si elle est quelque part.
Et ça pourrait potentiellement être peut-être dans mode de scène ou plutôt mode de capture. Panorama, mais ça à mon avis, ouais, c'est la fonction panorama qui était déjà sur la série Galaxy sur certains appareils. Donc, à mon avis, c'est pas la nouvelle version proposée par Google sur le Galaxy Nexus. Enfin bon, voilà, c'était pour faire un petit tour. Maps, c'est la nouvelle version. Client email, je l'ai pas du tout configuré. Donc désolé, je vais pas pouvoir vous montrer à quoi il ressemble. À mon avis, il ressemble beaucoup à ce qu'on avait avant. Voilà, Gmail, normalement, on va pouvoir voir l'interface. Et oui, c'est le nouveau Gmail tel qu'on l'a sur le Galaxy Nexus également. Donc il a l'air de bien fonctionner, c'est une bonne chose. On va jeter un œil à la galerie. Je vais me mettre en mode paysage, ça va être plus sympa. Qu'est-ce qu'on a ici? On va regarder là. Bon, c'est la galerie, hein. Pas grand chose à dire ici. Le lecteur ressemble exactement à ce qu'on avait avant. Hop, on revient un coup en arrière. Et ok, je l'ai fait un peu bugger. Là, on a quelques options différentes. Je me rappelle pas que c'était comme ça avant. Par exemple, envoyer via ce gros bouton là, je crois pas qu'il était comme ça. Et on peut zoomer, dézoomer en appuyant ici aussi si on a envie. Niveau fluidité, c'est très bien. J'ai pas grand chose à dire. C'est juste que non, j'allais dire les éléments restent à l'écran, mais non, ils sont partis juste à ce moment-là. Et qu'est-ce que je voulais aussi faire? J'ai configuré Twitter et il ne s'affiche pas ici. Mais c'est peut-être parce que j'ai pas installé l'application. Enfin bon, voilà, niveau fluidité, c'est pas mal du tout. Et n'oubliez pas que c'est pas une version définitive. On a toujours ces systèmes de piles. Et puis là, c'est à peu près tout. Il n'y a pas de truc en plus, hein, d'après ce que je vois. La recherche Google ici, donc telle qu'elle est intégrée également sous ICS. Ça me fait penser à un truc, c'est qu'on n'a pas cette barre là-haut, là, Google, de recherche Google telle qu'on l'a sur le Galaxy Nexus. Je vais voir juste s'il n'y a pas un widget de recherche qui ressemble à ça, mais je pense que si, il doit y avoir un petit widget de recherche Google assez classique. Ouais, mais ça, c'est pas la même chose. Moi, je sais pas. Ouais, bon, ok. Le market. Mais bon, pareil, ça je pense que vous le connaissez hein, dans cette dernière version là. Ça change pas grand chose, ouais. C'est la même version, là aussi sous le Gingerbread. Les paramètres, je vais terminer par ça à la fin. Le Social Hub, on va regarder s'il a subi quelques modifications ou non. Alors là, ça charge. Donc là, on a les DM. Je me rappelle plus de cette interface. Est-ce qu'elle était exactement comme ça ou pas? En tout cas, je vous la montre là. Je crois pas qu'elle ait subi de grosses modifications. Elle a l'air un tout petit peu différente quand même, mais je vois pas de gros ajouts. Music Hub, à mon avis, je vais pas pouvoir me connecter parce que j'ai pas de compte Samsung, donc tant pis. Readers Hub, même chose, hein, je pense. On va regarder quand même s'il n'y a pas moyen d'afficher quelque chose, je crois. Voilà. Bon, on va voir ça et ça va pas marcher. C'est pas grave. Pareil pour le Game Hub. Ah, voilà. Donc là, je sais pas si vous avez entendu une petite vibration. Ça veut dire je suis en train de planter. Voilà, il a fini de planter. Hop, je suis OK. Bon, ça arrive. Hein. Je vous ai dit au début là-dessus. Non, pas de changement. All Share, à mon avis, c'est la même chose également. Peut-être l'interface a été légèrement modifiée, je ne sais pas. Appareil distant directement ici. Très bien. Kiss Air qui est préinstallé apparemment. Pourquoi pas? Alors Kiss Air, c'est un système qui permet d'accéder à certaines fonctionnalités directement dans le browser, dans votre navigateur sur votre ordinateur, en vous connectant à Wi-Fi. Donc là, il va me donner une IP, etc. Donc je vais pas... Oh, remarque. Je vais regarder ce qu'il me dit. Ok. Donc là, voilà, il est connecté à mon réseau, à mon Wi-Fi, donc numéricable. Et il m'affiche l'IP 192.168, etc. Donc si je tape cette IP dans mon navigateur, je vais accéder à une interface qui va m'afficher l'accès à certains fichiers de mon téléphone. Je crois les contacts, les messages,
les musiques, etc. Et on peut accéder aux fichiers, les manipuler un petit peu. Enfin, pas. Je crois même qu'on peut les supprimer, enfin ça dépend. Mais en tout cas, voilà, vous pouvez faire ça. C'est assez bien fait et le fait que ce soit préinstallé, pourquoi pas. Tâche, latitude, ok, ça m'a l'air assez basique. Ça n'a pas l'air d'avoir été modifié. Les commandes vocales, avec une grosse décharge. J'accepte. Donc ça c'est avec Vlingo, il n'y a pas... Ouais non mais je vois pas de... Ok super. Non ça c'est les commandes vocales classiques. Mimo vocal. Nouvelle interface peut-être. Non. Non. Alors discussion, qu'est-ce que c'est déjà? Hein? Dans le téléphone, même si vous disposez, utilisez le bouton appuyé et parlez de l'écran d'accueil comme ce que vous souhaitez. Ah, ouais, pardon. Alors, ça, c'est le truc qui permet d'interagir avec l'appareil. Ça non, c'est pas nouveau. Désolé, j'étais un peu à la masse. Ok, ensuite téléchargement éditeur de photos. Alors l'éditeur de photos c'est le même que celui qu'il y avait avant. Ils n'ont pas utilisé apparemment celui que propose Google, qui est pas mal ma foi, c'est pas fou quoi, mais c'est pas mal. On va voir, je sais pas, je prends une photo au pif. Ah, non ça a marché. Je crois qu'il y a parfois il bug là-dessus. Et donc vous voyez ça c'est l'interface qu'on avait avant déjà. Rien de nouveau donc de ce côté là. Et éditeur de vidéo à mon avis ça va être la même chose. Lui il va être pareil. Éditeur de vidéo c'est le même. C'est exactement le même. Encore une fois c'est pas une version définitive donc ça se trouve ils vont intégrer d'autres choses par la suite et je voulais pas enregistrer, c'est pas grave. Mais j'y crois pas franchement beaucoup donc voilà. La calculatrice. Ouais, ok. Et le mini journal. Non, de toute façon, j'ai jamais utilisé le mini journal. Et Samsung Apps dans sa toute dernière version. Pas de carte SIM, donc ça ne va pas fonctionner. Désolé. Et c'est presque tout. Manque juste le lecteur musical. Alors, lecteur musical, on peut pas défiler sur les côtés. Il ressemble exactement à ce qu'on avait avant. Il n'y a toujours pas de réintégration des systèmes de pochettes, etc. À part à la limite, je crois, dans album. Qu'est-ce qu'on a déjà dans album? Non, on n'a rien. Et voilà, il n'y a pas de défilement latéral. On va dans liste, artiste, etc. Et c'est la même chose que sous Gingerbread. Voilà. Donc bon, on va pas s'attarder là-dessus puisque ça n'a pas vraiment d'intérêt. Je vais terminer par un petit coup d'œil vite parce que ça fait déjà une demi-heure de vidéo là à peu près. Sur les paramètres, donc on a voilà ces petits éléments de switch. Oups, pardon. Oh, c'est pas du tout ça que je voulais faire, c'est pas grave. Les éléments un peu switch on-off qu'on a dans ICS, c'est un petit détail. On a par contre utilisation des données, ça c'est bien. Et l'interface n'a pas été trop modifiée, je crois. Donc on peut toujours utiliser ça. Donc ça c'est pour gérer vos quotas de data. Et c'est une fonctionnalité intégrée dans Ice Cream Sandwich. Et elle est toujours là. Tant mieux d'ailleurs, ce serait quand même dommage. On peut configurer Kiss via Wi-Fi. Et ça, j'ai jamais essayé. Je sais pas si ça marche bien. Ensuite, après on a son, affichage. Je vais regarder s'il n'y a pas des petits trucs qui nous manquent. Non, moi je... Après c'est du... Non, affichage, j'ai regardé, pardon. Son, discret, intensité des vibrations. Donc elle appuie sur l'écran. On peut régler l'intensité des vibrations. Je sais plus si c'était disponible sur... Je suis pas sûr. Stockage. Ouais, gestion du stockage. Enfin, on avait également application. Ça change rien. Les comptes et synchronisation, voilà, on a les comptes. Je les avais configurés, j'ai eu un problème avec mon compte Twitter apparemment. Ça pourrait expliquer
pourquoi ça posait quelques soucis. La sécurité, on a regardé tout à l'heure. Langue et saisie également. Station d'accueil, ouais, ok. d'ATR, accessibilité. Il y a juste option de développement. On a bien sûr le débogage USB. Et puis on a quelques options également ici, dont forcer rendu GPU. Ça permet d'utiliser le chipset graphique pour accélérer l'interface et accélérer les interactions dans les différentes applications qui ne le proposent pas en natif. Donc ça, vous pouvez l'activer, ça permet d'aller un tout petit peu plus vite dans les applications. Mais bon, moi comme je vous dis, cette version-là, attendez, ne la flashez pas, à part si vous avez envie de faire des tests, etc. Mais moi, comme une ROM au quotidien, elle est vraiment pas conseillée. Elle est mieux que la KP4 qui est basée sur la 0.1, mais je vous conseille vraiment pas de la flasher quand même, quoi. Déjà, il y a un risque, comme à chaque fois qu'on flash un appareil, mais bon, ça, on va dire que voilà, vous le savez. Mais c'est pas une ROM au quotidien qui fonctionne encore excellemment bien. Il n'y a pas eu trop de bugs pendant mon test. Je suis un peu agréablement surpris. En même temps, je suis pas allé chercher la petite bête et je sais où est-ce qu'il bug à certains endroits, notamment pour accéder à la galerie parfois quand vous voulez changer. Par exemple, je vais vous montrer, je sais pas pourquoi je le fais, mais je vais vous montrer. Si je veux changer le fond d'écran, il va bugger normalement. C'est des détails quoi, mais voilà, là, hop, il a planté et ça me permet de conclure du coup pendant qu'il plante. Comme je disais encore une fois, voilà, la flashez pas. Je pense toutefois que cette version-là ressemble quand même beaucoup à ce que Samsung va nous proposer sur le Galaxy S2. Il y a quelques petits trucs qui vont changer, mais je pense pas que tous les points que j'ai abordés, comme certaines fonctionnalités qu'il y a sur le Galaxy S, le Galaxy Nexus et qu'on ne trouve pas là-dessus, je pense pas qu'elles vont apparaître à ce moment-là parce que Samsung tient vraiment fort à sa surcouche TouchWiz. Et donc, moi je pense quand même que ça a l'air assez intéressant, mais je préfère quand même ICS sur le Galaxy Nexus. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui sur cette ROM leakée. Et sinon, je pourrais éventuellement dans le futur, si ça vous intéresse, faire des petites reviews d'autres ROM comme Cyanogen, etc. Voilà, si ça vous intéresse, laissez des commentaires. Si vous avez des questions, vous pouvez également laisser des commentaires sur YouTube testmobile.fr. J'espère que cette vidéo vous a plu. À bientôt.